Allez, c'est reparti. Ça y est, on est encore là. Ce qui est en vérité des vérités, les vérités de monsieur, madame, tout le monde, ou effectivement la petite réalité que chacun il a de soi-même et de son petit monde. Ouais, on est toujours dans la merde. On est dans la merde. Pourquoi? Parce que fondamentalement, on reste des merdeux. Faut dire la vérité, hein. On n'est pas capable de s'accorder sur la couleur de la merde. Ça, c'est normal pour des merdeux. On aime patauger dedans. Et au bout du compte, on se rend pas compte de ce qui est en train de nous arriver. Alors, il y en a qui sont toujours là, c'est-à-dire que la représentativité, patati patata, le père Jeannot, il en sait un petit peu beaucoup, mais c'est normal. Moi, j'étais à l'école et au moins, j'ai compris l'univers dans lequel on est et que fondamentalement, on est en fin de compte peu de choses. Alors, je suis pas franc-maçon, voilà, pour remettre les choses en ordre, hein, faut bien comprendre, et que je suis pas con, c'est tout. Voilà, vous l'êtes pas non plus, mais maintenant, il va falloir que vous le montriez. C'est juste ça. Donc, comprendre en vérité qu'on est tous dans la merde, ça, c'est pas difficile à comprendre. Mais maintenant que dans cette merde, avant de ramener son opinion, sa gueule et de cracher sur les autres, déjà, faut analyser les choses, comprendre les choses. On a des choses qui sont en face de nous, qui sont en train de nous laminer. Voilà. Avoir un peu de compassion pour les autres, c'est pas du luxe, hein. Ça veut dire que tu existes et au moins tu considères les autres. Tu n'es pas obligé de cracher sur tout le monde. Voilà. C'est pas parce que tu es en train de sucer de l'homme de paille du matin jusqu'au soir que, effectivement, tu vois que quelqu'un il a réfléchi un peu plus fort que toi, que, grosso modo, tu es obligé de pleurer sur les autres. J'en ai rien à foutre, d'accord? Si t'es pas content, tu peux venir. J'habite à Saint-Ouen, 16 rue Marcel Bourdarias. Tu viens me voir, on s'explique, comme ça réglera le problème assez rapidement. Tu vois, donc voilà, moi je crains personne. J'ai jamais craint personne d'ailleurs. Voilà, j'ai toujours été bagarreur quand j'étais gamin. Voilà, bon, aujourd'hui je suis un peu plus vieux, mais bon, effectivement, face à des tas de merde comme ça, qui sont en train de faire leur supermarché parce qu'ils veulent envie de vendre effectivement leur souveraineté, je sais pas quoi, va demander ça aux élites et commence pas à me casser les burnes. Donc ouais, alors ouais, aimons-nous les uns les autres, ouais, comme c'est normal, c'est normal, c'est normal. Ouais, mais on n'est pas obligé de supporter tous les cons. Ouais, tu vois. Voilà. Alors ouais, parce que ouais, chacun sa vérité à ce moment-là. Ouais, mais bon, si tu veux, à un moment donné, il va falloir que tout le monde redescende. Il va falloir redescendre. Il faut redescendre sur terre. Il faut redescendre. Il faut avoir les deux pieds ancrés sur terre et partager la même réalité parce que 144 000 à un endroit très précis, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est pas moi qui l'ai décidé. Il faut bien comprendre que c'est pas moi qui l'ai décidé. Il faut bien comprendre que ce qui est en train d'arriver, on l'a pas décidé. Savoir qu'ils nous ont sortis des grottes, qu'ils nous ont sortis de nos forêts, ils nous ont sortis de machin chose pour nous enfermer dans une société dite civilisée, c'est pas moi qui l'ai décidé encore. Il faut bien comprendre ce qui est en train de nous arriver maintenant que chacun ait son opinion, Macron démission, patati patata, c'est que les gens, ils sont pas capables de voir plus loin que leur bout de leur nez. On n'a pas décidé d'être enfermés dans une pyramide sociétale et ils ne nous ont pas demandé notre avis. Pour pouvoir en sortir, ils ne nous ont pas demandé notre avis. Ils ont laissé une seule porte, une seule. Ils n'en ont pas sorti, il n'y en a pas 10, il y en a une. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Point barre. Dieu, c'est la valeur de loi, point barre. Soit, effectivement, c'est l'épreuve du cœur, la pesée du cœur, et sur la balance tralali tralala, j'en passais des meilleurs, soit on le comprend. On n'a pas décidé nous-mêmes de rentrer dans ce conflit-là. C'est eux qui nous ont mis dedans. Mais maintenant, dans cette espèce de tapetara gérante, où on est tous faits comme des rats, il faut bien s'en rendre compte. C'est pas avec ton mode patati, rébellion, ceci, cela, que tu vas t'en sortir. On s'en sortira pas. Il faut bien être conscient qu'on a affaire à une forme d'intelligence qui est différente de la nôtre. Parce que fondamentalement, moi, je suis comme tout le monde. Ma famille, patati, patata, je vais au magasin. J'étais dans un monde normal, soi-disant. Ben non, ça se passe pas comme ça. Ce monde dit normal, il n'est pas normal. Il n'est pas normal depuis le début. Soit on arrive à le comprendre, on comprend ce qui s'est passé,
Et effectivement, je vous refais le mode opératoire pour comprendre ce qui s'est réellement passé et comment on doit percevoir le monde, cette fameuse vérité patati patata du savoir de ceux qui nous ont entubés. Et les gens sont capables de raisonner. C'est dans vos capacités. On doit faire cet effort tous ensemble. On doit analyser. Cette analyse, elle se passe de moi, elle se passe de tout le monde. Faites comme si j'étais pas là. Voilà. Sauf pour les emmerdeurs parce que je les enverrai se faire chier ailleurs. Voilà. Donc, voilà. On est tous personnes. On est tous personnes là-dedans. Maintenant, est-ce que, fondamentalement, en étant juste une personne personnifiée, lambda, est-ce qu'on considère les autres comme soi-même? Est-ce qu'on a un minimum ce rapport d'équité? Avant de dire, ouais, moi j'ai la solution. Écoute, gros. Écoute, bonhomme. La solution, tu baignes dedans. T'existes pas sans ton environnement. T'existes pas sans l'air que tu respires. Les gens, ils en ont rien à foutre de toi. Un jour, tu vas canner comme les autres. Des vantards, on n'en a pas besoin. Il y a des gens qui ne peuvent pas se défendre. Les gosses, déjà rien que pour le départ. Les personnes handicapées qui ne peuvent pas, qui ont des mobilités très réduites. Il y a plein de gens qui n'ont plus les capacités d'agir. Il reste des gens qui sont capables de se mettre en avant, mais c'est pas parce que tu dois te mettre en avant pour faire valoir une compréhension générale que c'est toi qu'on demande de te mettre en avant. J'en ai rien à foutre de moi-même. Soit tu comprends ce qui est dit, ou soit si tu ne comprends pas. 144 000 à un endroit très précis, c'est eux qui l'ont déterminé. Mais pourquoi? Pourquoi ils l'ont déterminé? Le fait, c'est de comprendre le processus de ce qui s'est passé et ce qu'ils nous ont inculqué. Ils ont posé des objets dans l'espace et derrière, on doit deviner qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre opinion ne suffira pas. Il pose une problématique, une espèce d'équation, une espèce d'énigme à la Indiana Jones, j'en sais rien. Voilà. Où on est obligé d'avoir un certain type de réflexion. Soit on comprend cette réflexion, soit on est mort enterré. Essayer de raconter des histoires de pyramides. Ah, c'est quoi tes pyramides? T'es tête de con, tu vis dans une pyramide sociétale et tu t'entends rien à foutre de la pyramide. Mais faut-il être ignare à ce point-là? Tu vois bien, t'as pas la main sur tes gosses, t'as pas la main sur ton monde, t'es en train de chialer comme une madeleine. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Soit tu comprends ce qui se passe, soit tu dégages. Il faut faire un effort. 144 000 êtres humains dignes d'être des êtres humains juste, juste humains. Est-ce que c'est ça là, c'est ça le miracle? Mais on est des tocards finis à ce moment-là. C'est normal qu'on va se faire écraser, c'est normal qu'on va se faire laminer. On n'a pas de réflexion. Ah, toi, il arrive, ouais, je vois, ils vont nous faire ça, ils vont nous faire ça, ils vont nous faire ça. Mais ça dépend de ce qu'on va faire nous, puisqu'ils nous ont laissé une porte de sortie. Ils ont posé un truc dans le désert il y a longtemps pour marquer qu'on irait jusqu'à un événement et comment on va se faire manipuler depuis perpète les oies. Et personne n'a rien vu. Je ne suis pas au courant. Je suis pas bah, franc-maçon, je suis pas templier, je suis le père Jean. Voilà. Tu viens dans le 9-3, tu verras, patati patata, tu te renseignes même si tu veux à la DGSE, j'ai un casier judiciaire, les gros comme ça. C'est normal, j'étais un gosse aussi, quoi, quand j'étais gamin. C'est normal, c'est normal. Ouais, je cassais des gueules. Ouais. Mon plus gros fait d'armes, c'est un commissariat et une compagnie de CRS, à moi tout seul. Tu vois, comme quoi, ouais, je boxais pas trop mal. Ouais. C'était une époque. Voilà, je faisais partie des grands frères, c'est effectivement défense des droits civiques de tous les individus pour l'accès à l'emploi, effectivement, des minorités sociales. C'est tout. Je me suis toujours battu pour la justice, la vérité, l'équité de tout individu à vivre dans cette société et d'être effectivement des individus qui contribuent à la société. Ouais, bah, tu vois, aujourd'hui, on se bat contre une espèce de pyramide sociétale immense et énorme, où effectivement, il ne faut pas être la moitié d'un combattant. C'est des grandes qualités de combattant.
Il faut des bons maîtres pour apprendre à combattre et combattre dans l'humilité. Je remercie tous ceux qui m'ont enseigné tout ce que je sais jusqu'à aujourd'hui. De grandes personnes. Ça va du boulanger au pâtissier qui me dit bonjour, ou les gens que je salue. C'est normal, on est des frères. On est tous des frères du vivant. On est tous que des êtres humains, des petites gens. Ma mère, elle a travaillé à l'usine toute sa vie pour élever 5 gamins. Tu vois, ça en fait des grands guerriers. On n'est personne. On n'est personne. Quand on était gamin, pour avoir du pain, il fallait taper sur la porte chez la porte de la voisine pour avoir du pain ou du sel. On était des pauvres gens. Mais on était des gens honnêtes. On a appris tout ça avec nos frères, les gens avec qui on a grandi. On n'est personne. Mais le peu de personnes qu'on est, on était ça. Ah, quand on était gamin, on ramassait des mégots, on fumait des cigarettes, on avait 6, 7 ans. On était des petits gamins, des petits Français tranquilles. Voilà, et on faisait pas de différence les uns avec les autres. Et même on a grandi, on défend notre quartier, on est là, on n'a pas besoin de police, ni rien, ni quoi que ce soit. On est juste. On fait en sorte que la demeure où résident nos familles, nos enfants, nos compagnes, les compagnons d'ailleurs, bah, ce soit un endroit en paix où, socialement, bah, on vit en société. Ça ne peut pas changer. Mais on est écrasé par quelque chose de très grand. Ouais, on dit c'est le gouvernement, mais qu'est-ce que c'est que le gouvernement? Qu'est-ce qu'on y voit à travers le gouvernement? Qu'est-ce qu'on connaît de tous ceux qui contrôlent ce monde? Depuis quand ça dure? C'est là depuis quand? C'est une autre réflexion. Qu'est-ce que c'est que tous ces symboles égyptiens partout et dans tous les endroits? Bordel de merde. Il y a un monument où ils vont tous. Il y a des logos qu'ils ont tous. On nous a donné, il y a tout un tas d'informations qui sont dans notre environnement. Des choses qu'on utilise au quotidien. La géométrie, les mathématiques, même si on ne fait pas attention. On devait avoir une autre réflexion. Une réflexion qui se passe de nous, où on fait abstraction de soi-même et on n'a rien à voir là-dedans. Une autre lecture de notre environnement. L'environnement, il a des propriétés intrinsèques. Ça, c'est ce qu'on découvre avec eux, dans tout ce qu'ils ont laissé. On trouve cette cohérence que soi-même, on n'aurait pas, puisque grosso modo, bonjour, comment tu vas? Je vais au boulot, je fais ceci, je fais cela. C'est au-delà de la perception de monsieur, madame, tout le monde. Mais là, on est dans un combat. On a affaire à une autre forme d'intelligence qui dépasse ce que nous voulons bien accepter de comprendre. On n'est pas des gens méchants. On n'est pas des, on est juste des petites gens. On est tous des petites gens. C'est là où il faut comprendre. On a besoin de petites gens, de gens qui soient juste des gens normaux, qui au quotidien sont juste des êtres vivants et bienveillants les uns avec les autres. Est-ce que c'est compliqué d'avoir ça? Est-ce que on peut laisser son opinion de côté et dire voilà, il y a une vérité qui est réelle, qui est dimensionnelle, je suis là, je respire de l'air, j'existe dans une espèce d'environnement. Et grosso modo, bah, je suis que ça. Ça sert à rien d'essayer de se batailler pour dire je veux défendre mes enfants, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. C'est pas ça qui nous en fait sortir. C'est vraiment pas ça qui nous fait sortir de là. C'est une autre réflexion. C'est une autre réflexion où nous acceptons déjà qu'il y a une certaine réalité. C'est ça qui nous demande. Est-ce que vous acceptez qu'il y a une réalité et dans cette réalité, il y a une législation? Quand on a compris ça et qu'on a compris ça seulement, on fait quelque chose. Et c'est ça les 144 000. Mais pour ça, il y a eu tout un processus pour comprendre ce à quoi on a affaire. C'est pas qu'on soit d'accord ou pas.
C'est pas qu'on dit on va tout démonter. Tu vas pas démonter quelque chose où, fondamentalement, quand il y en a un qui se lève, il y en a 15 qui dorment, et ils sont capables d'en payer 30 pour venir te casser la gueule avec des boucliers, des armes et des machins choses. Tu t'en rends bien compte? Il y a un moment donné, ils te disent, tu veux essayer de prendre par la force quelque chose qu'on contrôle depuis hier. Perpète les oies. Et quand je dis perpète les oies, c'est pas d'hier. C'est vraiment pas d'hier. Cette société-là, elle n'est pas d'hier. Il y a un moment donné, il faut avoir cette réflexion. On n'est pas dans un rapport de force où on va l'emporter. On ne l'emportera pas. Mais pour qu'ils arrêtent tout ça, ils veulent savoir si on connaît une réponse à une question. Ils nous ont foutus dans une pyramide sociale. Ils nous ont foutus dedans. On est dedans. Ils ramassent notre pouvoir personnel, ils la retransfèrent au sommet et derrière ce sommet, il l'a administré. Il l'administre depuis hier. Ça veut dire que l'art du diviser pour mieux régner, j'ai tant de force de l'ordre, j'ai tant de masse j'ai tant de ceci, tant de cela. Et en cas de problème, j'ai pas foutu le bordel chez les autres, je pourrais demander aux autres pyramides de me ramener leurs hommes pour pouvoir écraser totalement les populations qui se sont soulevées. Ça, c'est juste pour la France. Ils contrôlent le monde à un niveau jusqu'ici jamais atteint. Ils ont été de plus en plus forts depuis des millénaires. Ils contrôlent absolument. Mais ils nous ont laissé une porte de sortie. Une porte. Qu'est-ce que c'est? Qui sont-ils? Je l'ignore totalement. Moi, on s'en fait une petite idée. Sous l'époque où ils étaient déjà là et qu'ils ont implanté ça, donc personne, on ignore fondamentalement comment ça a été fait. Merci à Femi pour avoir effectivement Femi Kaminski qui a fait le film K19, le secret des pyramides. On en a un petit peu une explication, mais qui fait qu'un savoir exceptionnel qu'il détenait, il le possède depuis des millénaires. Tu vois bien qu'on n'est pas de taille. Maintenant, il nous propose une porte de sortie. Il n'y en a qu'une. Mais par contre, ils vont nous mentir jusqu'au bout. Ils vont nous mentir jusqu'au bout. Ils laissent à travers l'histoire que Dieu, c'est la vérité. Ça, faut le retenir. Retenez-le bien. Même que tu sois croyant ou pas, tu retiens-le. Ils nous laissent. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils nous laissent cette pyramide. Ils nous laissent tout un tas d'histoires. Un homme, un roi, même loi, le chevalier de la table ronde, le Graal, j'en passe des meilleurs. Ils nous laissent tout un tas de trucs. Et après, tu as tous les films hollywoodiens. Ils t'en laissent un paquet. Mais bordel, c'est quoi le lien avec tout ça? Est-ce qu'on peut on peut avoir une réflexion? Tu dis, mais bordel, c'est quoi le lien avec tout ça? Je ne comprends pas. Tu dis, je ne comprends pas. C'est pas grave. Tu as le droit de dire, je ne comprends pas. C'est au moins ça un processus naturel. J'arrive pas, machin chose, en disant, ouais, salut, c'est Jando, je sais tout. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut donc avoir une réflexion. Excuse-moi, j'ai un système limbique comme tout le monde. Simplement, je l'utilise. Mais je vais essayer de me mettre de côté. Forcément. Mais quand je m'exprime, c'est moi qui parle. Donc forcément, je distille une information, tu dis, ah, c'est encore lui, il parle, patati patata. C'est pas grave, on s'en fout. C'est quoi le lien avec cette bordel de pyramide où ils ont foutu tous les secrets, toute la mathématique universelle? C'est quoi le lien entre Indiana Jones, Matrix, patati, j'en passe, c'est des meilleurs. Qu'est-ce qu'on est censé apprendre dans ce monde et dans cette putain de vie? Il y a un moment donné, c'est ça qu'on demande aux hommes. C'est connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux, tralali, tralala, tout un truc de philosophie, j'en passe, c'est des meilleurs. On est bloqué dans un espèce d'édifice bizarre où
Au-dessus, ils contrôlent absolument tout le monde. Tous les hommes sont la première marchandise pour marchander l'ensemble de toute la création. Le végétal, le minéral et l'animal. Et l'homme, par-dessus le marché. Donc nous marchandons l'ensemble de la création pour que eux seuls en deviennent les propriétaires. Déjà, ça sautait à la gueule de personne. On se dit non. Alors, normal, je gagne ma vie. En gros, tout ce que tu fais, c'est que tu engraisses totalement ceux qui sont en haut. Ouais, mais ça, c'est une partie de la vérité seulement. Des vérités, on va dire. Mais toutes ces vérités, elles sont comprises dans une vérité qui est encore plus grande. Et pour ça, eux, ils ont des outils pour nous garder en disant, nous sommes membres d'une espèce de confrérie OSS 117 Top Secret Patati Patata. Voilà. Et pourtant, leurs logos, on les a absolument partout. Mais quand je dis partout, on les a partout. T'as des compas des équerres, t'as des pyramides, t'as des yeux, t'as des patatis, c'est-à-dire des logos, il y en a absolument partout. Ouais, mais quand je dis partout, il y en a partout. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Non, je suis pas là pour savoir, pour avoir des préjugés avant d'avoir le mot du mot et le fin du fin. Sinon, je vais bloquer. Qui fait quoi? Qui quoi fait qui? Est-ce que je suis au courant? Est-ce que on n'est pas au courant? Qu'est-ce qu'on connaît de cette vérité fondamentale? On n'y connaît rien, on n'y comprend rien. Tout le monde dit, bah ouais, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Non, gros, ils ont sorti, ils ont foutu un triangle au-dessus de la dérégulation des droits de l'homme. Quand tu arrives à la lire, tu te comprends que la première marchandise qui sera marchandisée, c'est l'homme, par la notion du droit de propriété, c'est-à-dire le droit de marchander tout simplement la création. Mais pour marchander la création, faut-il marchander l'homme en premier? Ouais, faut pouvoir en déduire des déductions, arriver à comprendre l'entendement de ce que c'est. Mais alors, simplement, est-ce que c'est là depuis hier? Ben non. On nous a filé le bonnet phrygien, mais c'est le bonnet phrygien, c'est Mitra, le sacrificateur de bœufs. Le bœuf, c'est la bête de somme. Ah, donc, fondamentalement, c'est nous. Est-ce qu'on est capable d'avoir une réflexion un peu plus grande que mon pouvoir d'achat, patati patata. On se retrouve avec des vestiges tellement vieux que même les pyramides n'existaient pas. Des trucs qui ont allé près de 20 000 ans. On se retrouve avec des édifices ou des trucs qui ont disparu, des civilisations disparues dont on ignore tout. Mais où effectivement, il y a des dessins qui sont à peu près les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il faut une réflexion. Il faut donc réfléchir. Réfléchir, ça ne peut pas dire que c'est pas moi qui suis dans la réflexion. La réflexion, elle vient de mon environnement. Il y a des informations dans cet environnement qui sont source de cohésion. C'est moi, même moi, si j'étais pas là, qu'est-ce que je tire d'enseignement ou qu'est-ce que X, Y, Z va tirer d'enseignement s'il a une réelle réflexion? Qu'est-ce que a effectivement cet univers qui fait que même si cette planète n'existait pas, eh ben on en aurait le même entendement. Il y a un moment donné, on doit réfléchir autrement. C'est tout. Est-ce que c'est compliqué de fermer sa gueule 2 minutes, d'avoir autre chose que soi-même à la bouche ou de vouloir avoir raison? On n'est pas là pour avoir raison. La raison de toute chose, elle existe sans moi. Il y en a, ils sont là en train d'essayer de vendre leur cactus de paille ou j'en sais rien, patati patata, comme si c'était la seule vérité au monde. Eh gros, s'en fout. Moi, je suis un être souverain, patati patata. On s'en fout. T'as pas les règles les plus élémentaires de qui régissent l'univers et de ses lois. Et pourtant, ces gens-là, qui étaient là, perpètent les oies, voilà, ils connaissaient
Des choses ça ne ferait pas lire tellement c'est gros. Ils connaissaient déjà l'ADN, ils connaissaient déjà toutes les formulations mathématiques, physiques, métaphysiques, et ils ont encodé ça dans des formes physiques et géographiques. Tout ça, ces formes-là, elles te donnent la structure de l'univers, ces lois patati patata. C'est bizarre, mais c'est ça. Ils possédaient à la fois des valeurs, ils connaissaient les mathématiques, les rapports d'équation et une réglementation dans le code social. C'est comment on vit entre nous. C'est les lois qui régissent l'univers. C'est hyper flippant. Et ça, c'était il y a des millénaires. On est en train d'essayer de se battre avec des gens qui connaissent tous les secrets de l'univers depuis perpète les autres. Mais comment on arrive à comprendre ça? Eh ben, ils nous ont foutu cette bordel de pyramide. Elle est là. Et derrière, cette structure sociétale, c'est le schéma de société qui régit l'ensemble de nos sociétés. Et donc, ceux qui sont au sommet sont à des clubs privés fermés qui eux-mêmes sont des sous-individus d'une espèce de société gigantesque qui contrôle la totalité des hommes. Et ça, c'est le schéma de structure sociétale de l'ensemble de toutes les civilisations humaines depuis que ces pyramides, elles sont là et qu'elles ont conquis la planète dans le schéma structurel du schéma de société. Car rien à voir avec la société de l'homme d'origine. Hein. Nos sociétés primitives, celles qui sont celles naturellement des hommes, n'ont jamais été celles-là. D'où vient cette structure de société? Elle n'est pas des hommes, elle n'est pas de chez nous. Pourquoi? Parce que l'ensemble du savoir avec lequel ils se baladent, c'est tout simplement la totalité du savoir de l'univers. Alors, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. On se doute bien que ça vient pas de nous, puisque nous, on a existé en tant que bétail, là, être stupide, j'en sais rien. Ah, c'est à moi, 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 c'est à moi. Voilà, on sait dire que ça, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Mais c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, fais voir, fais voir, fais voir, c'est moi. Voilà, on se base ah non, mais une cacahuète, c'est une coquille de noix, non, il y a une graine d'arachide. Euh, on est débiles au possible. Est-ce qu'on va être capable de faire valoir et de comprendre ce qu'ils ont essayé de nous faire comprendre? J'en sais rien. On nous laisse avec un édifice qui possède toute la mathématique universelle coincée dedans. C'est de base. Mais fondamentalement, quand on voit la structure et qu'on comprend le principe mathématique, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Point barre. Là, la messe, elle est dite. Tout est dit. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Si tu ne comprends pas ça de base, va faire un tour plus loin. Ils auraient pu faire une sphère. Ils auraient pu faire d'autres formes en mettant dedans toute la mathématique universelle. C'était possible. Le problème ne se pose pas. Ils ont choisi une pyramide. Une pyramide à quatre côtés et un fondement. C'est c'est là il faut que les capacités d'analyse de chacun, elles doivent être entendues. Or, c'est de la géométrie, ou on va dire de la géométrie. Parce que derrière, dans cette notion-là, on y relève toutes les notions universelles de dimensionnel, j'en passe. Et donc, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Pour chaque volume, sa formulation, j'en passe des meilleurs, on s'en fout. Voilà, et on doit comprendre donc autre chose. Et donc, c'est quelque chose qui est de nature dimensionnelle. Donc, tout le monde n'est pas con.
On n'est pas con. Comme c'est de nature dimensionnelle, on comprend on sait qu'on existe dans un monde en trois dimensions, physique. On vit dans un monde tridimensionnel d'un point de vue physique. C'est un monde qu'on appelle la 3D. Le haut, le bas, le devant, le derrière et les notions de côté. Donc, c'est qu'on n'est pas si con que ça. On le sait. Ça, c'est ce qu'on sait. C'est la notion d'espace. Mais maintenant, ça est possible de le voir parce qu'on possède, nous, l'esprit. C'est la notion de 4D. C'est pas le temps, hein. C'est l'instant T. Ça, c'est un instant T. C'est un volume. Il existe dans l'espace. C'est l'espace. L'espace, temps, c'est lié. Donc, l'espace et le temps, ils sont liés. Donc, c'est toujours lié à la 3D. C'est pas la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est la capacité de perception. Mais capacité de perception d'un tout. C'est là où il faut avoir plus de souplesse et d'esprit, ou plutôt vraiment linéaire dans l'esprit, comprendre que dans un repère dimensionnel, dans un espèce de positionnement dimensionnel, voilà, on doit comprendre que nous-mêmes, on est compris dans un espace dimensionnel. Dans la psy, c'est leur donner, bien sûr, je suis mon point central, tu es ton point central, il est son point central, et nous devons avoir une réflexion. Qui sont-ils? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Ça, on le sait. Dans cette mathématique, la première chose qui est, c'est si je veux faire une triangulation, il faut bien que je commence à faire des points. Eh bien, le point fait loi. C'est la notion de point de repère. L'univers, il est régi par des lois dont le point de repère fait loi. Non pas le point qui est dans cet univers. On sait qu'on est dans l'univers. C'est déjà la mise au point que tu ne peux pas faire, parce que c'est indéfinissable. C'est défini, c'est indéfinissable. Donc tu l'as défini. Malheureusement, Dieu, par excellence, est indéfinissable. Et donc tu le définis toi-même d'indéfinissable, donc tu définis. Donc dire que Dieu est indéfinissable, tu le sais, mais tu es obligé de le définir, c'est indéfinissable. Donc il y a des langages philosophiques qui servent à rien. Tu vois, le mieux, c'est de ne pas parler. Si tu dis que c'est indéfinissable, c'est que tu as défini que c'est indéfinissable. C'est, voilà. Quand ça, t'as compris, tu t'as compris que tu parles pour rien dire. Faut pas insister. Si tu as défini ce que c'est. Et donc, c'est pas, il s'appelle pas défini puisque tu sais ce que c'est. Là, je viens de définir que c'est un crayon. Donc, il s'appelle pas défini. Mais il est défini comme crayon. Si, effectivement, je dis, je sais pas ce que c'est, je viens de définir que c'est, je sais pas ce que c'est. Je l'ai défini de je sais pas ce que c'est. Donc, à un moment donné, soit tu comprends que définir quelque chose ou pas le définir, tu le définis quand même. D'indéfinissable ou de défini. Point. Voilà. Voilà pour la minute philosophique de monsieur, je sais pas, qui va vouloir encore amener patati, patata, je comprends pas, patati. Reste dans tes délires, on s'en fout. Voilà. Il y a un moment donné, il faut arriver à comprendre que, ou on entend que moi ou toi dans l'univers, c'est la notion de point de repère. Bah ouais, c'est moi ou toi dans l'univers, hop, dans la notion de mouvement, voilà, S,
C'est ce qu'on appelle un point de repère représenté. C'est le point de repère représenté. Mais comme il sert à rien, on lui dit tout simplement de donner ça au représentant. Il ne peut pas exercer sa représentativité, il ne le sait pas. Ta capacité à exister dans cet univers, c'est ta représentativité. Un arbre, il est représentatif de lui-même. Maintenant, il ne peut pas exercer sa représentativité. Il est là, il est majestueux, c'est ce qu'il représente. Si je décide de le couper et que je le taille en pièces pour en faire des planches, c'est plus un arbre. Il a une multitude de représentativité. Là, c'est un lit, là, c'est une armoire. Là, tu dis, c'est une armoire. Mais pour cette armoire, il a fallu débiter un arbre. Ah ouais, c'est un lit. L'autre, il dit, c'est mon lit. L'autre, il dit, c'est mon armoire. L'autre, il dit, c'est ma table. Les taillés en pièces. Mais lui, il a pas eu son mot à dire. Il est soumis à une espèce de chaîne de commandement qui a pris la décision de on va t'abattre et on va décider de te débiter en planche. Point. Il n'a pas eu son mot à dire. Il était bien un point de repère représenté dans l'environnement. Ah bah, on a rendez-vous à côté du grand arbre. OK. Il se représentait par lui-même. Les gens étaient capables de dire ah oui, mais je sais c'est où. Je suis capable de me représenter l'endroit où est le grand arbre. Sauf là, quand on l'a battu, il n'y en a plus de grand arbre. Il ne sera plus un point de repère représenté et malheureusement, parce qu'il ne sera plus là, il ne pourra plus exercer son déploiement et d'exister par représentation. Un peu comme nous. Maintenant, si la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, le point de repère fait loi, bien sûr, on le comprend, c'est la notion de représentativité de par la loi. Là, il faut arriver à comprendre le schéma de conception et comment cela existe. C'est pas quelque chose où on donne son avis, c'est pas quelque chose où je donne mon avis, on s'en fout. C'est ce qui est. Là, tu es là. Quand tu seras plus là, tu seras pas capable de te représenter. Tu seras plus le représentant de toi-même. Tu auras disparu. Tu auras dégagé. Tu seras plus là. Et ils nous ont foutu une pyramide. On est d'accord. Avec toute la mathématique de l'univers, patati patata. Ça, c'est incontestable. Maintenant, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Il faut faire un effort. Mais pour faire des figures mathématiques, ces figures dimensionnelles, elles existent dans un repère dimensionnel. Ça n'est donc que des volumes dans un plus grand volume. Ça n'est que ça. L'ensemble de ces sociétés qui nous cassent la gueule et qui contrôlent nos sociétés au-delà de la vision des hommes possèdent un savoir tellement grand, tellement immense, que nous-mêmes, on n'imagine même pas l'ampleur. Ils ont foutu ça dans nos constitutions, ils sont là depuis les temps les plus reculés, et là, j'en passe et des meilleurs. Ils ont toujours piloté la société humaine aussi loin qu'on puisse le comprendre. Qu'est-ce que c'est? Qui sont-ils réellement? On l'ignore. Ils ont laissé à travers l'histoire tout un tas de marques et de patatis, j'en passe, et des meilleurs, des logos et des machins choses, tralali tralala, qui fait que au moment où les hommes en auraient le plus besoin, par l'entendement, le raisonnement, par la vérité elle-même, issue du rapport dimensionnel, cette vérité-là, on baigne dedans. Il y a des problématiques dans ce monde est dans un autre environnement. Au-delà de ma propre vérité, au-delà de la tienne, au-delà des vérités de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que c'est, bordel de merde? Est-ce qu'on va être capable de réfléchir au-delà de soi-même et de là de dire,
Ouais, mais moi, je sais, patati, patata, tralala, tralala. Il y a un moment donné, soit on est des bouffons, soit on est des cons. C'est pas d'hier que on entend parler de société X, Y, Z ou patati patata. Ils ont posé ça là. Avec cette pyramide, on a un sphinx, une énigme, patati patata. Quels sont les liens entre tout ça? Est-ce qu'on est capable d'avoir une réflexion de secondes, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière un compas unitaire, qu'est-ce qu'il y a derrière des pyramides, qu'est-ce qu'il y a derrière ce triangle avec un œil, avec patati patata? Quels sont les points communs qui fait qu'on est dans la merde aujourd'hui, et effectivement des gens qui sont capables de mettre des trucs sur des blasons. Qu'est-ce qui se passe réellement depuis perpète les oies sur cette planète qu'on ne pige pas? C'est ça le souci. Ils ont laissé une porte de sortie dont l'entendement, le raisonnement et la vérité de toutes les vérités qui baignent au-dessus de toutes les vérités serait l'aspect majeur qui permet de s'en tirer. Pas l'opinion que chacun il se fait de sa propre vérité. Donc, pas une approche théorique où moi, je suis au courant que patati patata, dossier top secret, tralala, tralala. On s'en bat les reins, mais à perpète les oies. S'en bat les reins. Est-ce qu'on est capable d'autre chose que ça? La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Et cette mathématique, elle est d'abord de nature dimensionnelle. Toi ou moi dans l'espace, c'est la notion de point de repère représenté qui existe sous la notion de représentativité. Existe sous la notion de représentativité, et cette représentativité qui te donne à toi le fait d'être représentant de toi-même, donc décisionnaire, analyste de toi-même, analyste de ton environnement, et bien tout simplement, tu vas donner ton pouvoir personnel à des individus qui vont devenir eux-mêmes tes représentants. Ils sont tes représentants. Tu dis, j'ai rien fait. Je suis pas d'accord. Eux, ils s'en foutent. En 1789, ils ont décidé qu'on était tous liés. Et là-dessus, ils ont érigé une constitution où monsieur, madame, X, Y ou Z, peu importe, il est dans cette nation, il est citoyen de cette nation, c'est un Français et c'est marqué dans la Constitution. Les droits de l'homme et du citoyen, patati patata, où la propriété du volume appartient au volume, et en plus de ça, où les hommes vont être la première marchandise pour marchander la création, pour effectivement dire que chacun a le droit d'être propriétaire de lui-même et surtout être dans la propriété du volume qui, bien sûr, bah, dont eux seraient les propriétaires puisque eux seuls seraient les représentants. C'est pour ça qu'il faut comprendre la législation volumique pour comprendre comment on s'est fait niquer. Mais en plus de ça, abracadabra, le sceptre il pointe qui de droit par la couronne, le triangle, machin chose, cette pyramide majestueuse avec son œil dedans, pour te dire, tu vois, on t'a encore carotté et tout le monde dit Alléluia, Alléluia, là, la pyramide et j'en passe, c'est des meilleurs. Qu'est-ce que c'est? Qui sait tu vois bien que ça reste compliqué. Là, les gens ils sont en train de suivre X, Y, patati patata, Benoît Poulidor, Toto la machin chose, X, Y, Z, alors que les mecs, ils savent même pas qu'ils existent comme point de repère représenté, qu'on leur a niqué leur représentativité et qui sont soumis par modèle constitutionnel à la propriété d'un volume qui décide de changer quand il veut le modèle de constitution. On t'a flingué ta représentativité. Je cherche pas. Bien sûr, tu peux suivre X, Y ou Z, vous pouvez le suivre par millions.
Si vous voulez, parce qu'il a un micro, parce qu'il chante bien, j'en sais rien, moi, il fait le coq. Ou parce qu'ils sont très énervés, ah, on va tous les retourner, patati patata. Eh, gros, redescends sur Terre. T'as pas du bout de la vérité. Du bout, mais rien, que dalle, le vent. Et tu prétends retourner à un espèce de gros édifice qui pèse plus lourd que toi. C'est-à-dire où la plupart des gens, ils sont passifs au possible, ou parce qu'on les aura arrosés, on les aura payés, il va t'empêcher de rentrer dans le magasin, il va t'empêcher de ceci, et derrière où ça va pas s'arrêter. Dont la réflexion s'arrête à lui-même. C'est mort. C'est mort. Tu sais pas que tu existes comme point de repère représenté, patati patata. Et en plus, tu veux discuter avec des gens qui n'ont pas l'entendement. Ça n'est donc pas possible. Ils nous ont laissé une porte de sortie, il va falloir commencer à la prendre. On exerce notre propre représentativité, mais d'un point de vue technique, vu le nombre de millions d'individus qu'on est dans cette nation, 68 millions d'individus, le schéma structurel qui pèse comme code de la loi, c'est celui-là. Tu auras beau pleurer de dire, ouais, mais écoute, la France, elle est fort clos, patati patata, ils s'en foutent. Ils vont t'envoyer une bande de CRS, une bande de commandos patati patata, ils vont te la faire fermer ta gueule. Ils t'ont dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Point. Il y a une porte de sortie. Ils l'ont mis, ils ont livré leur édifice en disant voilà comment fonctionne cette machine. Voilà comment, avec ça, bah, tu seras libre si tu comprends ce qui se passe. Si tu comprends effectivement, connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux patati patata, il y a un a, Dieu c'est la loi, là, ils nous ont donné tout un tas d'ouvrages qui fait que si on arrive à comprendre ce qu'ils nous ont mis, on sort de là. Mais il faut le nombre. Sinon, on aura échoué dans la totalité. Et pourtant, la réflexion, elle n'est pas petite. Elle n'est pas petite. C'est pas tout simplement, ah, on m'a piqué mon pouvoir d'achat, tralala, tralala. Je sais pas, à un moment donné. Enseigne un sage, il t'écoutera. Enseigne un abruti, il t'en voudra. Un âne, il t'en voudra. Tu peux tendre la main, mais quand les gens ils sont fermés à ce point de vouloir avoir raison, et comme si la raison de toute chose dans l'univers c'était eux, ouais, ça pose problème. Ça pose problème. C'est une escroquerie. Bien sûr, c'est une escroquerie. Il va falloir qu'on ait cette réflexion. C'est pour ça que je mets à plat, j'utilise un tableau. Je ne sais pas, l'autre, il dit ah, Macron, il nous a piqué notre jambon. Je ne sais pas ce qu'il va faire comme des autres. Le mieux, c'est en soi le nombre, et puis on fait la révolution. Sérieusement, 2 minutes. Je vois bien que c'est ridicule au possible. C'est ridicule au possible. Tu existes dans cet univers très dimensionnel, tralala, tralala. Même ça, les gens ne veulent pas le comprendre. Tu as un point de repère représenté, tu existes par représentativité, ils t'ont flingué, ils t'ont piqué ta représentativité, ils t'ont dit tout simplement tu vas passer dans l'urne. C'est toi qui passes dans l'urne. T'es mort, mon pote. Ils utilisent des mots, le verbe, le langage des oiseaux. Hop, dans l'urne, tu passes par la fente. Hop. Il est plus facile pour un chameau de passer par l'échelle d'une aiguille, la fente, par l'esprit, et là, faut-il comprendre la quatrième dimension, que pour un marchand de rentrer au paradis. C'est intelligent. Bien sûr, c'est intelligent. Dans cette notion de point de repère, de représentativité, effectivement, c'est Dieu de par la loi. Alors pourquoi? Parce que mathématiquement, vous avez été à l'école, et donc vous devez comprendre cette manière de raisonner. Un point de repère dans l'abscisse et l'ordonnée, dans le repère dimensionné, on appelle ça une image. C'est une image par définition. Reprenez vos livres de maths et allez voir celui de vos gosses pour essayer de comprendre un petit peu les notions géométriques. Effectivement, on appelle ça une image par définition. C'est donc la définition de l'image qui est, parce qu'elle est, voilà, on peut représenter que ce qui est, ce qui n'est pas, ben, on ne peut pas le représenter. Voilà, tu peux te représenter une idée, tu dis, ah,
Je vois bien un vélo, donc là, tu peux dessiner un vélo. Même une idée peut se représenter puisqu'on peut la remettre sur papier. C'est la notion d'être. Voilà. Être peut être à la fois tridimensionnel ou de valeur de l'esprit, puisque derrière, on peut la conceptualiser. Voilà. C'est viable ou pas? Voilà. Donc, c'est aussi le rapport d'unité. Alors, on a des anciens, on a des livres anciens qui disent, et là, c'est pour ça qu'il faut comprendre l'aspect dimensionnel des choses. On dit, on se retrouve avec cette fameuse phrase, au début était le verbe, et le verbe était avec Dieu, dans Dieu, tralali, tralala, peu importe la notion de comment c'est écrit. Euh, c'est verbaliser, ça n'est pas simplement vocaliser. C'est effectivement, au début était le verbe, et là, il faut comprendre pourquoi cette lecture est très difficile à comprendre, parce que les gens, on est dans une conception où on enferme le principe de verbalisation dans des notions où on se la serait inculqué d'une génération à une autre, et derrière, on en aurait effacé la compréhension et la teneur du savoir et de la connaissance à laquelle elle est liée. On dit Dieu, c'est vérité. Mais pourquoi c'est vérité? C'est pas de dire, ouais, mais Dieu, il n'existe pas, je comprends pas, c'est cela, là, là, là. C'est débile de dire, de nier. Quelqu'un te file un ouvrage, peu importe les trois grands dogmes ou machin chose, ou le bouddhisme, ou j'en passe. On te dit, voilà, je te mets dans un concept et essaye de comprendre ce que cela veut dire. C'est pas de nier, ça veut dire que c'est pas parfait, c'est de la fainéantise intellectuelle. Ou dès le départ, si tu avais compris ce qu'ils essayent de te transmettre, il y a une valeur c'est hallucinant d'ailleurs. Il ne me dit pas, non, les ouvrages sont faux. Il te dit, au début était le verbe était dans Dieu, machin. C'est dimensionnel. Tiens, hop, je viens de verbaliser quelque chose. Je prends mon tableau, hop, je verbalise quelque chose. Je viens de verbaliser. Au début était le verbe. Comment ça? Le verbe, verbaliser, verbaliser dans le vocal, verbaliser dans l'écrit. Qu'est-ce qui veut dire au début était le verbe? Est-ce que je suis maître de mes mots? Est-ce que je comprends les mots que je véhicule? Est-ce que j'ai une réflexion qui est propre aux mots, aux choses qui véhiculent? Bah, au début était le verbe était dans Dieu. Bah, attends, ça c'est verbalisé dans l'espace, mais comment? Je verbalise, mais comment? Mais bordel, c'est dimensionnel. Je dis un mot, il est dans l'aspect dimensionnel. Et était le verbe. Au début était le verbe. Donc être, c'est le verbe. C'est être dans le rapport dimensionnel. Peu importe la dimensionnalité. Des lois mathématiques, géométriques, tout y est dedans. Verbalisé dans l'espace. Le verbe était dans Dieu, c'est verbalisé. Le verbe était dans Dieu, c'est une image par définition qui est le rapport d'unité. C'est quelque chose qui existe dans l'aspect, par une lecture qui est pourtant évidente, de par l'esprit, par les valeurs dimensionnelles. Hop, hop, hop. C'est une signature structurelle qui dit que nous voyons le monde par la valeur de l'esprit, primo, dans sa valeur structurelle et son rapport de masse, dans une valeur dimensionnelle, par la même valeur de l'esprit, puisque derrière on remet le même logo au-dessus, voilà, dans la valeur par cette compréhension spirituelle, puisque ça n'est que du rapport spirituel que et ce rapport dimensionnel de lecture. On a affaire à un très grand savoir qui dit qu'effectivement, dans le premier point de rapport, mathématique et dimensionnel et structurel, dans cette mathématique-là, le premier rapport de constance, puisque la mathématique, et là on passe sur une lecture d'air, voilà, qui est une valeur globale, c'est-à-dire le cercle, voilà. Le rapport de constance, il est de 3,14 du diamètre par la circonférence. Il faut comprendre cela, c'est le secret du point, où effectivement on y retrouve à la fois 3,14 dans le fait de la figure à plat,
Là où on a deux dèmes, voilà, c'est la notion de dème, première mesure mesurée, puisqu'on a un global. Voilà, le global, c'est ça. Dans la compréhension du global, on fait ça, on fait le cercle, et on comprend que on sait en faire déjà la part. Ça donne la lettre G. C'est la connaissance. C'est la nature de la connaissance. Ça veut dire, la lettre G, c'est l'état de conscience. C'est pour ça qu'on le retrouve aussi dans le compas et l'équerre, où au milieu, ils mettent G, parce que c'est la globalité. Et c'est donc la notion de mesure. C'est l'une des premières mesures. C'est le nom de Dieu révélé, 3,14, voilà. Et donc, derrière, dans ce rapport de constance, on y retrouve, dans le rapport de section à 8 sections, la valeur du nombre d'or, soit effectivement 0,618 pour le rapport de section. On retrouve toute cette mathématique-là. Donc, on a affaire, pour une pyramide de départ, où on y intègre toute la mathématique universelle, et où on comprend que dans la notion de volume, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Et donc, on a bien la notion de les mathématiques, c'est le langage universel, on est d'accord, voilà, puisque c'est volumique. Voilà. On a la notion de point de repère, c'est-à-dire l'image. Voilà, Dieu par l'image, puisque Dieu a fait l'homme à son image, c'est normal, puisque c'est réciproque. Et donc, où effectivement, au début était le verbe, c'est verbalisé dans l'espace et dans une valeur trinitaire dans la valeur dimensionnelle. Voilà, et ça dans la valeur de l'esprit. Voilà, dans ces mêmes notions. On a affaire à des savoirs et des connaissances qui sont assez différentes. Et donc, où effectivement, on se retrouve avec, dans le verbe, chez les Anglais, on dirait global et organisation définition, dans le langage mathématique, on va dire plutôt géométrique, géomatrial, puisque ça régit l'ensemble du rapport dimensionnel et des codes sociaux où un point de repère représenté, il existe par représentativité, où on se rend compte que cette pyramide n'est autre que euh, son fondement, il est basé sur la représentativité, puisqu'elle capte la représentativité de chaque individu et la retransmet au sommet. C'est ce qu'ils viennent à récupérer. Ils viennent récupérer le contrôle sur tout le monde. Mais le contrôle sur tout le monde, c'est le contrôle représentatif, capacitif de chaque individu à disposer de lui-même. Cette mécanique n'a jamais, elle ne s'est jamais arrêtée. Par contre, pour l'arrêter, il demande effectivement, il y a cette pyramide, elle est livrée avec le livre des morts. Voilà, ce livre des morts, on l'a dans une version plus simplifiée et encore au début était le verbe, on a la Torah, voilà, on a la Bible et on a le Coran. Voilà, on parle du verbe, patati, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, c'est une compréhension où effectivement, la notion de sachant, Dieu a valeur de loi. C'est normal puisque celui qui exerce toute représentativité, c'est lui qui fait la loi. C'est là où il faut avoir de l'entendement et une analyse qui soit beaucoup plus saine. Prenez pas votre opinion, ne soyez pas machin chose et devez comprendre que on vit dans un rapport dimensionnel. Vous êtes un point de repère représenté. Et que ici, même à vous représenter vous-même, vous n'êtes pas vos représentants. Par un savant stratagème, on vous demande tout simplement votre assentiment pour effectivement vous dire vous le donnez ou vous le donnez pas. De toutes les façons, c'est eux qui contrôlent la totalité de la société et c'est eux qui l'administrent. Alors là, c'est vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. De toutes les façons, vous l'avez dans l'os. Pensez que vous allez vous rébellionner quand une grande partie de la société va jamais sortir, va jamais pointer son nez. Voilà. Ils ont trop peur dans les manifs de se faire casser la gueule. Ils ont trop peur, effectivement. Machin chose, ils sont trop accrochés à leur cinéma, leur patatis, ce que vous voulez. Ils sont trop occupés et harassés à nourrir leur famille. Ils n'ont pas le temps avec les réseaux sociaux. Ils n'ont pas le temps avec ceci ou cela. Voilà. Ils sont fatigués. Voilà. C'est donc un effort supplémentaire à la fois en plus où je vais leur raconter une histoire de pyramide, patati patata. Écoute, ouais, mais j'ai rien compris à ce qu'il a dit, c'est trop compliqué. Nanani, nana, tu vois, c'est là où c'est difficile. Ça demande un effort supplémentaire intellectuel. Ouais. Et ça, je le comprends. Je le comprends. Voilà, on n'y peut pas grand-chose.
On fait du mieux qu'on peut, on le fait raisonnablement dans l'entendement, voilà. Et on est dans une réglementation où voilà, on retrouve Dieu de par la loi, une lecture dimensionnelle des choses, voilà, auquel je me fie. Je préfère me fier à ça. Pour moi, c'est vérité. Et cette législation confère qu'effectivement, un point en vaut un autre. Ils sont équivalents. Ça confère à chaque individu les mêmes propriétés de droit. Ils sont des équivalents. C'est le fameux aime ton prochain comme toi-même. Et donc, effectivement, on est des équivalents. On est donc qualifié dans le langage courant d'égaux. Voilà. L'un vaut l'autre. Voilà. Et effectivement, ils sont doués de mêmes droits. On y retrouve à la fois les mathématiques conventionnelles, les rapports d'adéquation, tout ce qui va avec. Le fait de savoir qu'on vit dans un environnement plus grand et que dans le rapport d'adéquation, bah, effectivement, euh, on y apprend la lecture des formes, le calcul général de toutes les formes par rapport d'adéquation, par le nombre d'or, puis tout un tas de formulations qu'on va retrouver. Et pourtant, dans un point seulement, ils peuvent cacher leur savoir dans un point parfait. Voilà. Et derrière, ils disposent de la totalité des informations de l'univers par lecture structurelle. C'est une autre forme d'intelligence qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la nôtre aux origines. Voilà. Il faut bien comprendre que ce savoir-là, ils l'ont depuis perpète les oies. Avec un point seulement, ils sont, eux, érudits, ils connaissent toutes les formulations mathématiques. C'est assez compliqué à comprendre, mais c'est leur forme d'intelligence. Voilà. Ils nous ont essayé de nous le faire passer dans des films, dans plein de trucs comme ça, et bon, on est monsieur, madame, tout le monde, hein. Donc, comprendre cette pyramide, l'aspect dimensionnel, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, mais qu'est-ce qu'il raconte ce type-là, patata, tata, ceci, cela, je comprends, mais techniquement parlant, voilà, un rond, un carré de ça n'ont pas la même formulation. Ce sont des points de repère dimensionnels qui n'exercent pas leur représentativité. Là, on te prend ta représentativité, point barre. Il nous file un sphinx qui au matin est à quatre pattes, la midi à deux, le soir à trois. Et donc, on a déjà en corrélation une société qui elle-même administre, d'un point de vue technique, un savoir dimensionnel qui est tel qu'ils connaissent toute la mathématique de l'univers. Donc, ils connaissent aussi son aspect dimensionnel. Il faut bien se rendre compte, puisqu'ils maîtrisent un savoir qui fait que les quatre côtés de cette pyramide, qui sont des côtés saillants, avec effectivement une légère inclinaison qui est ombre et lumière, parce que là, si tu pointes la lumière, elle peut pas être sur les deux côtés en même temps. C'est ombre et lumière, on a tous une part noire, une part machin chose. Là, c'est encore philosophique dans le truc, là. Ils connaissent les valeurs dimensionnelles. Kit est à quatre pattes, c'est trois pattes dimensionnelles, plus une spirituelle, puisqu'effectivement, on peut l'apercevoir, voilà, dans un seul univers. Et effectivement, derrière, deux pattes le midi, c'est la valeur énergie, le midi, c'est la valeur soleil. Ils ont aussi c'est une connaissance qui est très spirituelle, voilà, vers midi, plus moins, deux pattes le midi, voilà, et trois pattes le soir, dans l'éternité sombre. Effectivement, toute chose se voit de son rapport structurel, de par l'esprit, via son rapport structurel et son rapport de masse dans le rapport dimensionnel. On a effectivement affaire à quelque chose qui est très très lourd, où la réponse c'est l'homme, le tout c'est du sanskrit. Donc on voit bien qu'il y a un lien avec les civilisations qui soient d'origine indo, je sais pas quoi. Et, euh, et donc c'est la réponse, c'est le tout. Mais le tout lui-même, il a un rapport structurel. Il y a un tout, c'est-à-dire un univers où nous, dans la notion, on vit dans un univers qui a donc une existence dimensionnelle qui est d'abord très dimensionnelle à valeur spirituelle, voilà. Et nous-mêmes, on est des créatures d'une valeur effectivement très dimensionnelle à connotation spirituelle. C'est le fameux 1, 4, 4. C'est la structure de l'univers pour ceux qui y vivent, dans la trinité d'une valeur tridimensionnelle. Ça donne 144. La valeur, c'est 144, mais la structure de l'univers dans son rapport dimensionnel et éternel, c'est une valeur 144 000 pour les gens qui y vivent. À la fois, ça nous donne
des données ou une lecture qui, dans le rapport de dimensionnalité, fait que on a du mal à le comprendre et l'obélisque fait loi. Alors, on m'a dit, ouais, Jean-No, l'obélisque, c'est un fameux monolithe. Là, je remercie Shoam, parce que c'est Shoam qui me l'a fait remarquer. Et effectivement, on voit dans 2001 de l'Odyssée de l'espace ces espèces de singes qui se rapprochent d'un monolithe. Voilà, ils le touchent, voilà, ils sont là au monolithe, et parce que il y a le monolithe, ce monolithe les fait évoluer, ils deviennent des Cro-Magnons. Voilà, c'est 2001 de l'Odyssée de l'espace. Alors que depuis Perpète les oies, dans tout un tas de films, ils nous montrent tout un tas de choses qui dépassent l'entendement. Ils ont fait évoluer les hommes d'une période très reculée jusqu'à aujourd'hui. Et en fin de compte, ils nous ont dit, alors on voit dans les écrits que il faut battre le chétan. Mais le chétan, c'est le nom de l'adversaire. L'adversaire, il est nommé le chétan ou le Satan ou tout ce que tu veux. On l'appelle l'adversaire. Ce qui veut dire que si on se positionne, nous, en position d'adversaire par rapport à ce pouvoir-là, bah, le Satan, il est en nous. C'est une espèce d'école de la pensée où on est censé évoluer et comprendre qu'on n'est pas là pour se battre contre ça, mais déjà comprendre l'ensemble de la connaissance et du savoir que cela véhicule, parce que cela confère à des individus les mêmes propriétés. C'est-à-dire que là, on est en train de se battre dans un édifice qui nous a fait avancer d'un âge très reculé et nous dit aujourd'hui, on ferme le bar. On ferme tout et on ramasse tout. On vous a donné des copies, on vous a posé des trucs sur la terre avec des machins choses, des logos, machin choses, cela, on vous met des compas, des écarts, vous voulez pas savoir à quoi ça correspond. On vous écrase, on est au-dessus. On est une forme d'intelligence. Si déjà vous aviez un petit peu de la forme de connaissance et de savoir de quelle nous on est harangués, voilà, vous seriez capable de comprendre que vous êtes des êtres égaux et que la seule chose à réclamer, c'est la vérité, donc Dieu de par la loi, puisque c'est la représentativité qui vaut de loi. Dieu, c'est la représentativité qui vaut de loi, qui régit l'ensemble de l'univers dimensionnel et donne à la fois le savoir mathématique, arithmétique et ceci, cela, qui confère à deux individus alter ego les mêmes propriétés, c'est-à-dire un cercle, un cercle, voilà, et les mêmes rapports caractéristiques mathématiques et d'adéquation dans cet univers, et qui fait que fondamentalement, s'il y a une seule chose à réclamer, c'est pas vouloir exister dans un monde de merde où on est quadrillé et on est déjà contrôlé, mais bien la vérité comme valeur de loi. C'est donc l'épreuve des pyramides, l'énigme du sphinx, et effectivement, un homme, un tout, un homme, un roi, c'est-à-dire Dieu de par la loi, même droit. Là, on retrouve les chevaliers de la table ronde, où effectivement, on retrouve la quête du Graal, c'est le pénitent le passe. C'est-à-dire avec l'humilité, c'est-à-dire l'humilité, c'est les lois de la matière. Et la matière, effectivement, elle est d'ordre dimensionnel. Ça veut dire la matière, la terre, machin chose, ceci, cela. Et où effectivement le pénitent le passe, il y a le mot de Dieu. Donc le mot, là tout le monde le connaît, au début était le verbe, le mot, verbaliser, dimensionner, ben, ça c'est verbalisé. Voilà, le mot de Dieu, c'est-à-dire la définition imaginaire unifiée, puisque là on parle de Dieu par la loi, Deus, voilà, où effectivement la Trinité dans l'abscisse est ordonnée, effectivement on retrouve ça dans le repère dimensionnel, hein, puisque c'est une histoire analytique. Maintenant, le mot de Dieu, et ensuite le saut de la foi. Et là, on se souvient d'espèce d'Indiana Jones, en vérité, où il est dans une espèce de précipice, où il arrive, une fois il est là, il ne peut plus reculer, parce qu'il a fait le mot de Dieu. Et derrière, il a fait tomber toutes les pierres, et donc derrière, il n'y a plus qu'un trou. C'est compliqué, sinon il faut qu'il arrive à repasser sur les endroits, machin chose. Et là, en apparence, il regarde, et il y a un précipice. Il se dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas sauter tout ça. C'est impossible. Là, c'est un trou. Visuellement, c'est un trou, c'est un gouffre. Il n'y a donc pas de sortie. Et là, il prend une poignée de sable et il jette comme ça et il s'aperçoit qu'en vérité, il est sur un espèce de grand pont. C'est un obélisque couché, puisqu'en fin de compte, c'est ça que ça est. Voilà. Qui fait qu'il peut passer ce pont d'un côté jusqu'à l'autre. Et cette épreuve-là, on appelle ça le saut de la foi. Et c'est là où va trouver la coupe du Saint Graal, pas avec de l'or, c'est pas la bonne, voilà, c'est pas avec de l'or, c'est une coupe en bois, où derrière son père qui était blessé, il va la ramener et puis il va pouvoir guérir son père qui était mortellement blessé parce qu'il y avait un nazi qui avait tiré dedans
Et son père, il était couché. Et puis, effectivement, cette couple-là ne pouvait pas passer la dalle scellée ou je ne sais plus quoi. C'était Indiana Jones, c'est la dernière croisade. C'était vachement bien, d'ailleurs. Je m'en souviens, voilà, j'étais un peu plus jeune. Donc oui, il y a tout un tas de trucs comme ça où bizarrement les productions n'a qu'un œil, parce que vous voyez bien, les productions n'a qu'un œil, où on dit beaucoup de choses, j'en sais rien. Voilà, elles essayent de nous emmener vers quelque chose où normalement on aurait dû apprendre autre chose que tout simplement c'est moi, j'ai raison, patati patata. On se retrouve avec pas grand-chose, où tu te retrouves avec toute la mathématique universelle, les lectures, les formulations X, Y ou Z, qui sont contenus dans un point seulement, et par une lecture très spécifique, on en acquiert à la fois l'origine du langage sémitique, voilà, et dimensionnel et structurel, par le point lui-même, et effectivement, le principe verbalisé, puisque la verbalisation, on l'a aussi dans l'accent, voilà, le plus, le moins, on a le système de fléchage, voilà, qui ont évolué, où derrière, effectivement, le secret du point et donc du pi, voilà, nous sont donnés dans le rapport dimensionné, voilà, déjà à plat dans le calcul de l'air, voilà, ou dans le calcul de volume, dans l'art de la lecture. On a affaire à quelque chose qui, normalement, aurait dû nous rendre plus intelligents et non pas plus stupides les uns les autres, en train de dire, on veut juste exister au cinéma, patati patata, avec des formulations en veux en voilà. Donc, on nous offre une porte de sortie puisque la réponse du tout, c'est-à-dire l'homme, c'est donc le tout. Le tout, c'est l'obélix puisque c'est l'aspect structurel de notre univers. Ça veut dire qu'on est capable de lire à la fois nous-mêmes dans le repère dimensionnel et de savoir cet univers dans le monolithe où est-ce qu'on s'en trouve. C'est-à-dire qu'il nous pousse à un endroit et où effectivement il désigne qu'il y a une période qu'ils appelleraient la fin des temps. La fin des temps, il la détaille dans effectivement ce qu'on appelle la Torah, où ce jour, il aurait lieu à Rosh Hashanah, le moment où on en aurait le plus besoin. Ce Rosh Hashanah, il tombe cette année, on est en France, on voit bien que on prend cette forme de contrôle des masses et sociétales, à la fois dans la structure monumentale qu'elle a de régir nos populations et de nous écraser en disant on va vous écraser, vous êtes en train d'être écrasés, vous sortez, vous êtes toujours plus en plus nombreux, mais vous ne voulez rien entendre, et on va vous liquider parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle la fin des temps. Elle arrive à une date 6, 7, 8, voilà, de cette année, puisque après, ils ramassent nos enfants. Je ne vois pas, après ce qu'ils aient ramassé nos enfants, il nous resterait du temps. S'ils liquident nos plus jeunes, vous voyez bien que même nous plus anciens, on n'est pas, je ne suis pas l'avenir de l'humanité. Tu t'en doutes bien. L'avenir de ce qu'est, ce que nous représentons dans l'humanité, c'est bien nos enfants, c'est bien la génération d'après qui arrive. On est des sans-cœurs. C'est-à-dire que si on avait compris cette législation de ce qu'on est dans l'univers, on saurait qu'on est des êtres égaux et que la propriété du volume appartient au volume. C'est intrinsèque. On ferait preuve un peu de sagesse. Cette sagesse n'est pas la mienne. On ferait preuve d'humilité, donc lire les lois de l'hume, de la matière. Un individu en égale un autre, qu'il soit homme, femme, peu importe. On est des êtres vivants, des êtres humains, doués de connaissances, de savoir, de conscience. Mais on est conscient à quel point c'est simplement pour aller au cinéma, Netflix, ceci, cela. Les rassemblements ne sont pas au niveau de l'humanité. On n'est pas au niveau. Le 6, le 7 et le 8 septembre, c'est le moment où j'ouvre cette porte. C'est pas grand-chose. Il faut 144 000 dans la valeur de loi. Est-ce qu'on est des êtres humains? Est-ce qu'on est autre chose que ça? Voilà. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne suis pas XYZ. Je suis le Père Jean-Noël. Voilà. Voilà. Le Père Noël, si vous voulez. Tu peux dire, tu vois, comme quoi il existe le Père Noël. Voilà. Mais je ne ramène pas de cadeaux que tu peux marchander. Je ne suis pas là pour marchander quoi que ce soit. Donc, ouais, le Père Noël, il existe, parce que je suis là. Hein. Pour mes enfants, je suis bien le Père Noël. Voilà. Pas autre chose que ça. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent pas croire au Père Noël, tant mieux. Je me crois pas, je suis. Et ouais, et c'est que pour les gentils enfants. Voilà. Ah. Les gentils, les gens bons, les bons. Ah, les gens justes, je dirais. Ceux dans la justesse, à la fois mathématique, arithmétique, dimensionnelle. On n'est pas à grand-chose.
on n'est pas grand-chose, j'ai rien à apporter, c'était déjà là. Voilà, j'ai pas de savoir, de compétences particulières, si ce n'est de lire les choses comme elles sont. J'ai pas d'autre chose de revendication. Les haineux, les rageux, les trous de balles à deux balles, ils le montrent par eux-mêmes. Voilà, c'est bien qu'ils aillent jouer. Achète-toi une peluche en paille, un épouvantail. Fais-toi plaisir. Voilà. Donc, que les gens comprennent que leur ego, on n'en a strictement rien à foutre. Voilà. J'en ai strictement rien à foutre de leur ego. Effectivement, ils n'en ont rien à foutre eux-mêmes de celui des autres. Voilà. Savoir que il y avait une structure à lire et qu'il nous reste pas beaucoup de jours pour dire c'est là qu'il faut être, parce que tu as un ego tout simplement, parce que tout simplement les gens ils veulent avoir raison et que bah, quand on aura passé le reste, je doute qu'on puisse se rassembler pour autre chose. Ils vont lancer leur machine et ils vont fermer cette porte. Ce sera réglé. On aura donc plus rien à sauver, il n'y aura personne à sauver, tu pourras faire autant de rassemblements que tu veux. On sera dans une espèce de grande broyeuse qui va broyer absolument tout le monde. Euh, c'est pas avec le truc, leur truc où ils ne trouveraient pas demain ni les maths qui sont avec, ce qui régit les formulations, les sinusoïdales, j'en passe et des meilleurs, qui vont y arriver. Vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Excuse-moi, ça c'est un crayon, je sais encore définir l'image de ce qui est, le rapport d'unité, je sais encore faire. Ouais, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Chacun d'entre vous, bah, il va peser sur la balance parce que il pourra être là ou pas là, il pourra véhiculer le message, il pourra partager ou pas partager. Partagez doucement parce que effectivement les algorithmes bloquent si vous partagez de trop et trop rapidement. Voilà, vous devez le savoir, comprendre l'épreuve du feu, effectivement le sac des dieux, j'en passe et des meilleurs. Voilà, on a affaire à quelque chose de très lourd, très très lourd, où normalement on aurait dû comprendre plein de choses, plein de choses sur, on n'est pas grand-chose déjà, voilà, plein de choses sur, bah, au final, comment ça se finit, bah, la fin sera la fin, hein. On en est là, c'est là où on en est, hein. On n'est pas plus loin que ça, voilà, que bah, ces secrets, ils sont là depuis perpète les oies, voilà, déguisés sous différentes formes de nature dimensionnelle, voilà, et elles existent dans différentes civilisations, on y retrouve, voilà, c'est compliqué d'en arriver là. C'est une lecture structurelle des choses. Voilà. Voilà. J'aime à dire que je fais de l'ingénierie structure, qu'elle soit de l'informatique ou de tout, effectivement, la structure de la société, comme on fait de la menuiserie, comme on fait de tout. Voilà, j'ai affiné ce sens-là. Mais c'est surtout que les choses ne valent que si elles sont partagées. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Malheureusement, je serai toujours dans ce rapport où on n'est pas là pour avoir raison, on n'est pas là pour imposer sa raison aux autres, on n'est pas là pour s'écraser les uns des autres. C'est comment, effectivement, bah, l'espèce d'énigme du sphinx, patati patata, voilà, nous ramène à tout ça. C'est un savoir intrinsèque qui régit l'univers et qui confère à deux individus, ou mille individus, ou millions d'individus, les mêmes propriétés. La propriété des volumes n'appartient qu'au volume tant qu'on voudra se battre. On voudra être l'adversaire de ceux qui nous écrasent. Et pourtant, ils nous ont prévenus, vous allez vivre tout un tas d'événements dans l'histoire de l'homme et de l'humanité où, au final, pour en sortir, bah, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà. Ils nous ont fait évoluer d'une époque féodale à une époque où la République, le droit, la raison, laïcité, j'en passe, c'est des meilleurs, où il y a toute cette confusion de perception, mais où toutes les informations sont là, les rapports mathématiques, données, où on est censé analyser quelque chose qui est d'abord notre environnement, d'un point de vue dimensionnel, bah, apprendre à définir l'image de ce qui est le rapport d'unité, un objet, voilà, est-ce que deux boules sont deux boules? Non, elles sont deux boules, même si elles sont identiques, elles occupent un espace différent, ça on le sait, mais elles ont les mêmes propriétés. Donc, ce qui confère à un individu ou à un autre les mêmes droits de propriété, c'est-à-dire que la propriété du volume, j'appartiens à cet univers, il ne peut pas être ma propriété, c'est débile. C'est débile au possible. Voilà. On ne peut pas avoir.
un double entendement où je veux posséder mon environnement. Non, tu fais partie intrinsèque de ton environnement. Il y a une lecture qui n'est pas la bonne. Voilà. Que les gens se rassurent. Voilà. Cette porte, elle est là. Maintenant, chacun fait ce qu'il doit. Voilà. Euh, ça va être difficile. Je vous cache pas que ça va être difficile et je vous cache pas que ce qui va arriver après, ça arrive, ça va arriver. Ça a été, ça a été plusieurs années que je fais ça, où j'ai essayé de faire entendre raison à des gens qui veulent avoir raison, comme si c'était la raison et l'origine de toute chose, c'est-à-dire l'univers lui-même. Ici, il faut comprendre que nous vivons, je suis un point de repère dans cet univers, point. Cet univers, elle existe avant toi. Donc la raison d'origine de toute chose, c'est l'univers et ses lois. Comment une créature aussi petite qu'un homme ou un individu, il peut prétendre à guider d'autres hommes à ce point où on est aveugle? Je suis un point de repère représenté, j'existe par représentativité, et dans cette société-là, ils ont capté toute représentativité, ils sont capables de nous lever les uns contre les autres. 144 000 dans la balance, la Concorde, patati patata, alors cette place, elle est assez spécifique parce qu'il y a l'obélix au milieu et il y a deux fontaines sur les côtés qui forment une espèce de balance. Cette place, elle a à la fois, c'est à la fois un cadran solaire, c'est à la fois une balance, c'est à la fois tout ça. C'est tout à fait bizarre quand on regarde la structure, parce que c'est quelqu'un qui m'a fait montrer ça tout à l'heure. Voilà où c'est assez étonnant, parce que moi, j'ai trouvé l'obélix, mais après, tout ce que ça peut représenter d'un point de vue ésotérique, patati patata, vous savez, je ne suis pas comme ça. Moi, mon truc, c'est voilà, la structure, je vous lis mathématiquement, spirituellement, voilà. Ma spiritualité, c'est ça, c'est la réalité où je conçois que je suis un être humain comme un autre. Voilà, je suis un être humain, je suis, je suis vivant, de chair et de sang, j'existe dans ses lois naturelles. Et voilà, je pense pas que zen, machin chose, quand il y a des gens qui sont en train de crever, j'ai pas tellement le temps. Je préfère être dans l'action où est-ce qu'on va trouver du temps pour lui? Comment on fait pour sortir tout le monde de cette merde? Ma prière, je la fais dans l'action. Là, je suis en train de prier. Je suis avec vous, je suis en train de prier. C'est ça, ma prière. Prier chez moi, c'est faire. Quand je dors, je dors. Je dors, je fais rien. Que dalle. Je suis inutile au possible. Je me repose peut-être pour prier derrière ou je vais être dans l'action. Prier, c'est faire. Voilà. Je suis dans la réalité. La réalité de Dieu de vérité. La vérité, c'est Dieu de vérité. C'est marqué dans ces ouvrages-là. C'est pas quelque chose qui est une idée abstraite. Dieu n'est pas abstrait. Il est vérité. Voilà. Et j'exprime Dieu de par la loi. J'exerce ma représentativité de par la loi où effectivement je rends vérité, hommage à la vérité. Il n'y a pas de spirituel là-dedans. J'ai pas de temps avec ça. Voilà. Voyez-le dans votre cœur, peu importe. Voilà, mais je ne peux pas nier la réalité qu'on a plus de 11 millions de pauvres et que cette machine, ils ont donné. Vous connaissez la vérité, ça s'arrête. Vous êtes d'accord, ça s'arrête pas. Vous pouvez prier, machin chose, je peux vous lever les uns contre les autres. Qui c'est il? Je ne sais pas. À quoi ça ressemble ce qu'il y a derrière? Ils ont préparé à tout un tas de trucs dans des films hollywoodiens. Tu crois que j'ai une tête à faire des films hollywoodiens? Tu crois on a tous des machin chose? On est dans la merde la plus totale que jamais l'humanité l'a affrontée. Dans tous ceux qu'on est là sur les réseaux, personne ne l'a jamais abordé de cette manière et personne ne reconnaît ces droits-là. Cette hypocrisie profonde d'emmener les gens où effectivement la seule chose qui leur intéresse, c'est quelle place je vais pouvoir retrouver dans le jeu de société où on sait que fondamentalement, c'est un monde inéquitable. Bien sûr que je n'ai pas d'associé, Dieu n'en a pas non plus, et fondamentalement, je préfère marcher sous l'entendement et la clairvoyance de la Trinité dans le rapport dimensionnel que de la folie des hommes à vouloir eux-mêmes interpréter des écritures, j'en passe et des meilleures. En plus, qui ne sont pas applicables dans la réalité, vous m'excusez. Il n'y a pas d'entendement à pas vouloir raisonner. Ça ne fonctionne pas.
On n'est plus des êtres humains, on n'est personne. D'un live à un autre, les gens se crachent dessus, patati patata. Ils se montent les uns contre les autres, ils montent les uns contre les autres. Je suis désolé, possible. Être aussi pitoyable que possible, c'est abominable. Il ne trouvera pas pire. Chacun son opinion. C'est pas de l'opinion, ça, c'est de la merde. C'est de la merde. On se bat pour exister dans un monde où les gens ils crèvent au seuil de notre porte. Où des familles entières, elles n'ont même pas de quoi s'occuper de leurs gosses. Ou des gosses, ils sont arrachés de leur famille. Comme si c'était ici, le monde, c'était le paradis. On a touché le fond. Les hommes ne cherchent pas la vérité. Ils ne cherchent pas cette vérité qui fait des hommes des êtres égaux, des êtres équivaux sous les cieux. Où les gens se battent avec leur foi et leur livre en disant ouais, c'est mon dogme qui a raison, patati patata. Ton dogme vit sous les cieux. De ce qui fait loi. Si on y a livré là quelques vérités, toute vérité, je dirais même, c'est encore bien loin des hommes de le toucher de bout des doigts. C'est difficile. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je le ferai encore jusqu'au dernier des jours. Mais j'admets que c'était difficile. C'est difficile. C'est pas quelque chose qu'on peut porter comme ça tout seul. C'est normal, il en faut 144. Voilà, voilà et pour beaucoup, je remercie tout ce que vous avez pu partager en live. Vous les avez partagés. Voilà, vous étiez bienveillants les uns avec les autres. Voilà, vous avez essayé d'expliquer, d'exprimer. Il y a une réalité, des êtres égaux, des êtres humains. D'ailleurs, d'un point de vue constitutionnel, c'est ce qu'ils nous ont fait évoluer. Ils ont fait évoluer d'une période très reculée de l'histoire où, aujourd'hui, tout ce qu'on est censé avoir après de nous-mêmes, avec toutes les informations qui nous balancent dans le crâne, bah, effectivement, on doit se réveiller au-delà du monde, effectivement, parce qu'il y a cette réalité dimensionnelle de comment ils régissent les populations. Et là, effectivement, comment ils abreuvent les gens de mensonges, parce que les gens sont des menteurs à vouloir exister dans un monde de mensonges, ou qui prétendraient qu'effectivement, ils étaient mieux avant, dans un monde où, effectivement, l'abomination faisait régner déjà en maître. On ne peut pas se battre pour cet ancien monde. On ne peut pas. On n'a pas le droit de faire ça. C'est un monde d'horreur, le monde dans lequel on vivait avant. C'était déjà un monde d'horreur. Bien sûr, on a eu des bons moments, mais on n'était pas dans le vrai, on n'était pas dans la vérité. Et on le sait très bien. On le sait très bien. Pour franchir cette porte vers le nouveau monde, c'est 144 000 dans la valeur de loi. Il y a eu, ouais, j'espère, je ne dirais pas j'espère, parce que espérer, c'est le contentement. Je déteste ce mot. C'est la somme de tous les fléaux de l'univers posés au même endroit où j'espère. Ouais, c'est l'art de rien faire. Non, je ne peux pas l'accepter celui-là. Faut faire, faut faire, faut être là dans l'action. Alors, le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes, il réside à l'extérieur de nous-mêmes et dans sa compréhension. Dans sa compréhension. La compréhension de tout, de ce qui fait tout, l'esprit de ce qui se fait tout. Mais c'est ancré dans la matière. C'est ancré dans la matière. Il y a des gens formidables qui ont été là, qui ont été toujours, sont toujours présents. Voilà. Vous prenez pas le bec les uns avec les autres. Tout le monde a un petit peu son angle d'approche. C'est normal. C'est normal. Il y a beaucoup de caractères trempés aussi. Il y a des gens ouais, qui sont battus dans cette société, ils sont sans concession. Voilà. Et c'est normal. Ils savent le prix d'une vie humaine. Voilà. Bon, des fois, on a des petits bobos, ouais, on a du mal à écouter les autres. C'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est d'avancer. On sait qu'il faut savoir qu'il y a des enfants derrière.
Voilà. Est-ce qu'il y aura ce nombre pour libérer les hommes? Ils ont cette grande place, c'est un obélix. En plus, c'est une balance dans les formes, c'est marrant. Enfin, marrant, moi, c'est pas très drôle parce qu'on s'en est pris plein la gueule. Mais voilà, c'est difficile. C'est difficile. C'est dur, hein. C'est assez complexe, cette histoire de pyramide. Pyramide, pour arriver à un obélix à Paris, voilà, c'est Paris qui tranche la pomme de la discorde. À qui Paris, voilà, doit-il donner la pomme de la discorde? Globalité. Et là, on est encore dans les trucs grecs. À Athéna, Junon, Aphrodite, la beauté éternelle, l'amour éternel, la vie éternelle. À qui Paris doit-il donner la pomme de la discorde? Bah, à aucune. Paris doit apprendre à faire quartier, puisqu'ils sont quatre. Ils sont quatre. Paris et les trois déesses. Donc, il doit apprendre à faire la part des choses, quartier, dimensionnalité. Ils sont balèzes, attention. Paris, Paris. Et donc, pourquoi? Parce que les dieux règnent sans partage. Les dieux règnent sans partage. La divisibilité. C'est un tout. Mais dans le tout, il faut prendre à savoir faire la part des choses. Cette part, elle est par carte. C'est un rapport de dimensionnalité. Ils sont très forts. Ils sont très forts, ils sont doués d'une grande intelligence où quand on a accès à leur savoir et à leur connaissance, on peut y voir autre chose. C'est Donc, j'ai essayé de faire des lives de qualité où, effectivement, des fois, on est un peu énervé, ou des fois, il faut secouer un petit peu les preniers, il faut remettre des gens qui sont mal intentionnés, voilà, et qui ont pourtant de grands auditoires, beaucoup d'auditeurs, dans le fait de dire, bah, soyez pas médiocres. C'est vrai que ça peut être intéressant ce que bah, vous balance un tel ou un tel, mais est-ce que c'est sur le fondement de la vérité ou est-ce que c'est simplement on va vous caresser dans le sens du poil dans le cadre de favoriser vos égaux à continuer le fait que vous soyez énervé en plus dans un rapport dimensionnel de la vérité des hommes. Il n'y a pas de vérité chez les hommes. Il n'y en a jamais une, il n'y en aura aucune. On existe en vérité, c'est vrai, mais on ignore les lois même dimensionnelles de cette vérité dans laquelle on est. Résultat, on est incapable de défendre nos progénitures. On est incapable d'établir notre civilisation sur ce modèle général de société où le savoir et cette connaissance, c'est le fondement de la réalité de nos sociétés et donc pour lequel on est battu. On sera battu juste pour ça. On est battu tous les jours et on est battu à plat de couture. Pourquoi? Parce que le fondement de ce qui fait de nous des hommes dans le repère arithmétique, bah, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est qu'est-ce qu'on peut encore gratter du monde que eux ils ont construit dedans et dans lequel on est enfermé. Donne ta patte le chien. Donne ta patte le chien. On est misérable au possible. Misérable. Et pour exister dans ce schéma de sociétal, certains sont prêts à vouloir faire des coups d'état, j'en passe et des meilleurs. Jusqu'où on va? Jusqu'où on va? T'es enfermé dans une pyramide gigantesque où eux contrôlent le monde. Et tu penses t'en tirer avec une faction d'hommes débiles, machin chose, là où tu serais capable de renverser, on va la renverser, cette pyramide. Mais tu te fous de la gueule de qui? Le truc, il est là depuis des millénaires. Il t'a laissé une porte de sortie où, si tu acceptes la vérité de l'univers et de ses lois, le savoir qu'ils contiennent entre les mains, ça passe crème. Tu prétends être humain, tu connais pas le bout du bout de ce qui fait de nous des humains et de fait qui nous confère le droit d'être égaux. C'est ça qu'on est censé passer. Dans la paix. Ça veut dire qu'on est capable d'accepter le système limbique et la réflexion comme modèle sociétal. Se réunir pour ça. 144 000 seulement. On arrive à sortir à des millions pour dire ah, on en a marre, patati patata.
Ah non, c'est qu'on n'a pas compris à qui on a affaire et quoi on a affaire. Et on ne sait même pas ce qu'il y a derrière. Le truc, il est là depuis. Ouais, ça va être redoutable. C'est redoutable. Voilà ce que j'avais à en dire ce soir. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, ouais, vous pouvez nous joindre sur Facebook, Messenger, patati patata. Il y a des groupes qui sont là, qui sont formés. Voilà, pour des échanges, si les gens veulent parler, discuter, comprendre comment on fait. Alors, vous pouvez joindre. Alors, vous avez le site internet SOS Famille en souffrance. Il faut que je colle les liens parce que moi, j'ai que l'adresse Gmail. Donc, du coup, je suis en train d'emmerder l'autre. Je renvoie tout le monde à l'adresse Gmail. Mais il y a une autre, SOSfamille en souffrance.com. Voilà, en adresse mail. Je ne sais pas si quelqu'un pour mettre l'adresse pour joindre tout le monde pour la coordination, pour savoir qui à Paris a des possibilités pour les gens qui seront posés, qui veulent aller aux toilettes, patati patata, d'être là. Et effectivement, les covoiturages, et j'en passais des meilleurs, qui a des possibilités au départ de tel endroit pour emmener les gens à un autre endroit. C'est voilà, des cellules de coordination, un minimum. Ah, pour ceux qui voudront être là, est-ce qu'effectivement, parce que la réponse logique à l'épreuve des pyramides, c'est bien l'obélix. Et alors, renseignez-vous sur cette espèce d'obélix parce il y a beaucoup de choses. Il y a des documents qui sont disponibles et qui, au final, corroborent effectivement cette réflexion et cette compréhension d'à la fois de cette pyramide, de ce que ça est, des secrets de machin chose et tralala. Donc, il faut comprendre que ça n'est pas de moi. Il y a une structure qu'elle a. Elle communique. C'est comme un outil de communication, mais il faut pouvoir la lire. C'est cette lecture dont il est question. Mais c'est une lecture qui n'a rien à voir avec moi ou quoi que ce soit. Le fait de ramener les gens en avant, machin chose, d'expliquer ce que c'est, et le schéma que j'ai eu de pouvoir essayer de percer un petit peu pour pouvoir rendre ce savoir disponible, bon, c'est pas mal hein, quand même. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'on reste ancré dans beaucoup de personnes dans les réseaux qui sont empreints de leur propre vérité, de leur lecture dimensionnelle, de leur propre réalité. C'est ma vérité, patati, patata. On s'en fout, on s'en carre. Voilà, l'univers, il a une structure, point barre, tu n'existes pas représentativité, tu t'es fait en fait ta représentativité, point barre, point à la ligne. Voilà, l'univers a une structure, il y a un seul univers qui est d'abord un rapport quadridimensionnel pour des créatures qui vivent dans la quadridimensionnalité dans la trinité de l'univers, point barre. Voilà, c'est pas une histoire de oh, je vais avoir raison, je m'en fous, patati patata, ça confère même chose de même nature, les mêmes notions de propriété, mais la propriété du volume, elle appartient au volume, point barre. C'est pas personnel. Voilà, il faut faire un effort. Si c'était personnel, ça se saurait. Point barre. Voilà. Je ne vais pas réécrire les formulations mathématiques qui sont valables pour toutes les civilisations de l'univers, puisqu'ils ne pourraient pas calculer d'autres formes. C'est pas personnel. C'est compliqué, ça. C'est pas compliqué. L'univers a une structure, on peut faire que la lire. Voilà. Au début était le verbe était dans Dieu. Verbaliser, c'est quelque chose qui est dimensionné, point barre. Et tu le verbalises d'un point de vue, tu es dans un rapport de dimensionnalité. Ne cherche pas. Il faut juste faire un effort. Voilà. Vous êtes des êtres humains, on essaye de faire cette grande chaîne humaine où, au final, c'est la seule lumière de vérité qui peut protéger de ceux qui contrôlent le monde. Parce qu'effectivement, ils ont ouvert la feuille d'examen il y a plusieurs millénaires. Et là, c'est est-ce que vous donnez la réponse est une copie. Ils ramassent les copies. Ils sont en train de ramasser tous les points. Ils ramassent tout le monde. Ils ramassent les copies. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer. On ne donne pas la réponse à la question qui nous est posée, on dégage. Ils nous dégagent. Ils ne veulent pas savoir homme, femme, enfant, machin chose. On est responsable. Est-ce qu'on est responsable de notre représentativité et dans la compréhension de ce que nous sommes dans cet univers? Ils sont en train de tout ramasser.
Il ferme. Il ferme boutique. Et personne ne va y échapper. Pas face à une forme d'intelligence qui est comme celle-là. Donc, soit on est capable d'avoir une réflexion propre, ou soit on est sur Macron d'émission patati patata. Fais comme tu veux. Il y a une réalité qui est en dessous d'une autre. Méfions-nous. On peut sortir à des millions pour effectivement la fête du cornichon. C'est pas ça qui nous est demandé. C'est une erreur. On va voir. Merci à tous. Voilà. Là, j'ai fait son générique parce qu'effectivement, j'ai pas envie qu'elle bloque ça encore 7 jours. Et vous savez que là, les jours sont comptés. C'est très, très compliqué. J'ai essayé de faire passer un maximum d'informations pour que ce soit relayé un maximum. Mais je ne vous cache pas que quand on entend ce qu'on entend autour de nous, c'est pas la fête c'est pas la fête de la cerise. Ouais. Merci encore, courage à tous et voilà, sinon on est encore sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, la lumière se bat la lumière, donc j'ai pas besoin de me cacher. Voilà, on n'a pas besoin de se cacher. C'est c'est évident. Se servir de son cerveau comme cela est dû pour rendre service au plus grand nombre, c'est normal. Voilà, soyons bienveillants les uns envers les autres. Voilà, voilà. Utilisons la raison, l'entendement. Voilà, débarrassons-nous de l'adversaire. Satan, comme il dit, puisque beaucoup s'attendent à beaucoup de choses pour exister dans un monde de merde. Je sais pas, ouais, c'est le monde à l'envers. On dit démon. C'est du verlan. C'est le monde à l'envers. Démon. Monde. Ouais, tu vois, c'est t'as vu? Ah, ils sont pas cons, hein. Ah, ils sont pas cons. Voilà, merci et à plus tard.